Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer en fait une vidéo un petit peu nouvelle, on va dire sous un format un peu nouveau, où je vais aborder plus la santé sur un regard un petit peu plus philosophique. Donc je vous mets cette vidéo qui a été enregistrée pour un autre contexte, initialement c'était pas pour cette chaîne, et je vous mets un morceau de cette vidéo. Vous me direz si ce format vous plaît. Et si ce format vous plaît, je pourrais mettre d'autres vidéos de ce type sur cette chaîne. Voilà, c'est à vous de me dire si ça vous plaît. Je vous laisse sur l'enregistrement de cette vidéo et vous me faites vos commentaires par la suite. À bientôt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la santé de la maladie. C'est un sujet qui est assez intéressant et délicat à la fois, parce que quand on parle de la santé, de faire de la prévention, on parle très souvent de la maladie. On fait de la prévention pour éviter la maladie, pour maintenir un organisme le plus fort possible, le plus sain possible. Mais bizarrement, quand on parle de maladie, on parle trop peu de la santé, trop rarement de la santé. Ce qui donne l'impression que lorsqu'on est malade, on a déjà une étiquette, et une étiquette qui nous colle à la peau qui fait qu'on ne pourra jamais revenir à un état meilleur de santé. Alors qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la maladie? Les deux sont intimement liés, comme les deux faces d'une pièce. Est-ce que la maladie, c'est d'avoir un diagnostic, et donc une étiquette qui nous catégorise? Pour ma part, c'est très sclérosant, très réducteur. Ça ne veut pas dire que le diagnostic est inutile, ça veut dire que se mettre une étiquette et se mettre dans une catégorie nous amène souvent à avoir du mal à en sortir. C'est pour ça que je pense que c'est très réducteur. Qu'est-ce que la santé? Est-ce l'absence de symptômes? De la même manière, c'est très réducteur. Je vois des personnes qui sont avec des problèmes de santé chroniques, qui se sont installés en raison de certains comportements de vie inappropriés, ou à la suite d'un accident, ou encore d'une intoxication. Et ces personnes en état chronique sont en bien meilleure santé parfois que des personnes en apparente bonne santé, sans symptômes. Alors pourquoi cela? Il faut aller un peu plus en profondeur pour réfléchir justement à ces notions de santé et de maladie. Prenons la définition de l'OMS. L'OMS donne une définition intéressante mentionnant que l'état de santé, ce n'est pas l'absence de symptômes ou d'infirmités, mais qu'il s'agit d'un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est intéressant parce qu'on prend plusieurs dimensions de l'être humain. Le corps et l'esprit, et la dimension que l'être humain est un individu social. C'est une dimension déjà très intéressante, mais pour moi, il manque encore quelque chose. Je vais vous parler de la santé par rapport à la notion d'énergie. Et pour cela, on va faire une analogie entre la santé et la lumière. Quand il y a beaucoup de lumière, il y a absence d'obscurité. Même en pleine nuit, si vous mettez des projecteurs avec une lumière très puissante, vous ne serez pas dans l'obscurité. Il y aura de la lumière. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec la lumière, c'est que la lumière ne projette pas d'obscurité. Quand vous mettez de la lumière, il n'y a pas d'ombre. Pour qu'il y ait une ombre, il faut que vous mettiez par exemple votre main entre la lumière et un mur. Sinon, il n'y a pas d'ombre. La lumière ne projette pas de l'ombre. La lumière, c'est de l'énergie. Par contre, cette luminosité qui peut être très forte et enlever toute obscurité, si on baisse l'intensité, l'obscurité augmente. Et si on la baisse suffisamment jusqu'à l'éteindre, il n'y a plus de source énergétique, de lumière, l'obscurité est présente au maximum, à son paroxysme. Ce qui nous amène à dire que quand il y a une obscurité totale, il y a absence de lumière. Mais par contre, on ne dit pas que la lumière, c'est l'absence d'obscurité. Si l'obscurité est l'absence de lumière, la lumière n'est pas l'absence d'obscurité. Et bien pour moi, appréhender la santé de cette manière est quelque chose qui est très intéressant. La santé, c'est de l'énergie. Nous rayonnons. Nous avons un rayonnement, une énergie, une force. Quand la santé est présente, la maladie n'a pas sa place.
Et puis si le rayonnement de la santé diminue, la maladie va prendre de plus en plus de place. Et lorsque la maladie est très présente, c'est parce qu'il y a une absence de santé. Et si on fait l'analogie jusqu'au bout avec la lumière, l'obscurité totale, c'est l'absence totale de santé, c'est la mort. Alors cette notion pour moi est assez intéressante, mais il manque une petite chose. Vous avez sûrement entendu parler du yin et du yang. Le yin et le yang, en médecine chinoise, ce sont deux éléments qui vont ensemble, qui s'opposent ou qui sont complémentaires, qui vont ensemble. Mais ils ne peuvent pas être ensemble exprimés en même temps avec la même intensité. Quand le yang est très très fort, le yin est à son minimum, mais il y a toujours une petite touche de yin. Et à l'inverse, quand le yin est très très fort, le yang est à son minimum, avec une petite touche de yang. Ça veut dire que lorsque nous sommes en pleine santé, il y a toujours une petite touche de maladie qui est présente. Alors cette maladie, elle pourrait se référer à nos faiblesses, à nos fragilités. Et lorsque nous sommes malades, il y a une petite touche de santé, plus ou moins importante, qui est présente. Comme le disait Knock, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et cette phrase est très vraie, elle est très pertinente, parce que lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous sommes bien portants, nous avons des fragilités, nous avons des zones de faiblesse. Et ces zones de faiblesse ne demandent qu'à s'exprimer. Et elles pourront s'exprimer si notre corps s'affaiblit, si notre corps reste fort longtemps et rayonne fortement cette santé, ces zones de faiblesse ne pourront pas s'exprimer. Parce qu'on restera dans un cadre où le rayonnement reste fort et où ces fragilités ne sont pas mises en avant, mises en exergue. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant dans cette citation, que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et donc nous pouvons revenir, pour conclure un petit peu cette notion de santé, de maladie, au fait que dans la santé, il y a toujours ces petites fragilités, ces petites faiblesses, donc cette petite touche potentielle de maladie qui ne demande qu'à s'exprimer. Et qui va s'exprimer plus ou moins fortement en fonction de ce que nous faisons, de notre mode de vie, de ce que nous subissons. Et de l'autre côté, bien sûr, la maladie, c'est un état où il y a encore de la santé dedans. Quand nous sommes malades, notre corps continue à fonctionner, il continue à exprimer de la santé. Même si un organe est affaibli et fragilisé, l'ensemble du corps continue à exprimer un état de santé. Et ce qui est très intéressant, on peut le voir par exemple avec le diabète, qui est une maladie aujourd'hui très répandue, très problématique. On peut voir que malgré les dégâts que peuvent faire cette maladie, certaines personnes qui décident de changer radicalement leur mode de vie, leur régime alimentaire, leur manière de fonctionner, peuvent voir dans de nombreux cas une situation s'améliorer considérablement. Et certains peuvent même sortir de l'état clinique de diabète. Ça veut dire que cette santé qui est encore là va se mettre à rayonner de plus en plus et prendre le pas sur la maladie. Ça veut dire que quand la santé elle est très forte, la maladie elle est tout en bas. Et puis si l'état de santé diminue, la maladie grandit, grandit, grandit. Et si on arrive à inverser la tendance, à nouveau, la santé va reprendre le pas sur la maladie. Tout simplement parce que cette énergie, ce rayonnement de la santé va être beaucoup plus fort. Voilà pour ma part cette définition, ce cadre que je vous propose pour la santé et pour la maladie. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que cela est intéressant, si vous trouvez qu'il y a des choses à apporter de manière complémentaire, bien évidemment. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, vous pouvez le dire aussi, c'est toujours une bonne chose d'exprimer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parce que cette approche de la santé de demain, elle concerne bien sûr les professionnels, tous les thérapeutes et professionnels de santé, mais elle concerne aussi tout un chacun. Car nous sommes tous des patients potentiels, nous sommes tous des malades qui s'ignorent ou pas.